Écoute, pour moi, c'est la prise de ceinture la plus moche de toute l'histoire de l'UFC. C'était un combat absolument horrible. Alors, les explications peuvent être diverses et variées. Déjà, il faut préciser que Poatan a fait quand même un cut de 15 kilos. Comme on l'avait dit ici, sa préparation n'était pas optimale, mais maintenant, Ankalaev a gagné. Je ne peux pas reprocher à des gens toute l'année de faire un type de combat. Et là, Ankalaev, pour le coup, il a fait ce que j'attends d'un combattant. Le contrôle de la cage est avancé. Mais il y a aussi quand même 0 sur 12 en takedown. Il y a 2 balayages de Pereira qu'il a balayé comme si c'était un enfant. Il y a juste en fait un gars qui a su gérer sa distance et qui ne s'est pas mis en danger. Mais à part cette attaque de fin de deuxième round, il n'y a pas une grande mise en danger non plus de la part d'Ankalaev. Sauf que dès le troisième round, j'ai senti un Pereira très fatigué. J'ai senti un Pereira qui n'arrivait pas à accélérer, qui en fait attendait le contre magique. On l'a vu à un moment donné, il a essayé de lancer des coups de genoux sur des tentatives de takedown. En fait, il attendait le chaos sur un coup. Je pense que Pereira n'avait pas la caisse pour pouvoir faire un combat où il dirige le combat, où il dicte le tempo, où il fait des combinaisons, etc. Il reculait en ligne, il faisait des choses qui étaient techniquement aberrantes pour un combattant de ce niveau. Et pour moi, c'était plus physiquement et dans la tête qu'il y a un truc qui n'allait pas. Respect à Ankalaev, j'espère qu'on va avoir une revanche parce qu'honnêtement, ce combat où on a vu un gars juste avancer timidement et faire quelques câlins et avoir un coup magique au deuxième round, j'ai trouvé ça horrible. Mais très honnêtement, si Ankalaev reste champion, ça va être très dur pour l'UFC.